Sangu ya Bambuta. Les histoires des anciens. Telayo. Raconte-le. Un conte venu d'ailleurs sur Graffiti. Le griot raconte. Voyageons ces jours en République démocratique du Congo, un pays au centre de l'Afrique, pour une histoire qui nous parle d'un mauvais ami qui a toujours fait tuer ses amis à cause de ses vols répétés. Mais il a croisé plus malin que lui, les léopards et le pangolin. Nkoyi, le léopard, avait 3 amis. Makako, le singe, Mboloko, l'antilope naine, et Mbali, le pangolin. Il leur proposa un jour de sortir du village pour une promenade à un endroit plus ou moins éloigné. Il ajouta qu'il s'était promené une fois dans un village lointain et avait découvert de très belles filles. Il s'était intéressé à l'une d'elles et avait demandé aux beaux-parents ce qu'il fallait faire pour l'épouser. Ceux-ci l'avaient répondu que la seule condition était de recevoir le prétendant chez eux pour quelques jours, leur faire visiter leurs richesses, constituées essentiellement de chèvres, et observer si celles-ci ne seraient pas volées. En voyant ces chèvres, Nkoyi fut surpris de leur grand nombre et s'est dit « Comment puis-je mourir de faim alors qu'il y a tant à manger ici ?» Avant de rentrer chez lui, il approcha l'une des filles et promit de revenir. Il invita en premier lieu l'antilope naine pour l'accompagner chez ses beaux-parents et lui dit « En route, quand je cueillerai une grosse canne à sucre, toi, tu cueilleras une maigre. Au village de vieilles femmes, quand elles nous salueront, c'est toi seul qui répondras, tandis qu'au village de jeunes filles, c'est moi seul qui répondrai. » Très docile, Mboloko respecta scrupuleusement toutes les instructions jusqu'au village d'accueil. Arrivés chez le beau-parent, ils furent bien reçus. Ceux-ci leur firent voir les chèvres et leur dirent « Nous avons 100 chèvres. Si demain une chèvre se perd, vous n'épouserez plus nos filles. » On leur offrit suffisamment à manger et à boire. Avant de se coucher, Nkoyi demanda à Mboloko « De quelle façon dors-tu » ?« Je dors les yeux fermés comme tout le monde, » répondit Mboloko. Au milieu de la nuit, après s'être assuré que son ami dormait profondément, Nkoyi se leva et se rendit à l'étable. Il se saisit d'une chèvre, l'égorgea et versa le sang dans l'un des récipients qui contenait de l'eau pour le bain matinal. Après avoir dévoré sa victime, il revint avec le récipient rempli de sang. Il le plaça sous le lit de Mboloko qui dormait profondément et retira celui d'eau pour le placer chez lui. Aux petites heures du matin, Nkoyi se leva le premier. Il réveilla ensuite son ami, l'invita à prendre le bain et sortit aussitôt. Mboloko alla se laver sans se rendre compte qu'il s'agissait de sang. Puis, il alla se reposer encore un moment au lit. Mais quand il voulut se lever, il se rendit compte que ses poils collaient au lit. Entre-temps, dehors, la belle famille constata la disparition d'une chèvre. Elle vint interroger Nkoyi. Celui-ci répondit « C'est simple, vérifiez celui qui a du sang sur le corps. C'est bien lui le voleur. » Mboloko fit un effort et sortit, mouillé de sang. Aussitôt, on s'est saisi de lui et on les tua. Nkoyi repartit au village. À la femme de Mboloko qui demandait des nouvelles de son mari, Nkoyi répondit qu'il se portait très bien et reviendrait après. 3 semaines après, Nkoyi prit avec lui Makako pour l'accompagner chez le beau-parent. En route, Makako respecta toutes les consignes que son ami lui avait données. Arrivé à destination,
Ils furent bien accueillis. Avant de dormir, Nkoyi demanda à Makako: « De quelle façon dors-tu » ?« Je dors les yeux fermés comme tout le monde, » répondit Makako. Au milieu de la nuit, Nkoyi s'éleva et joua le même vilain tour qu'il avait joué à Mboloko. Les beaux-parents constatèrent la disparition d'une chèvre et posèrent la question à Nkoyi: « Qui a volé l'une de nos chèvres ?»« C'est simple. Vérifiez celui qui a le sang sur le corps. C'est bien lui le voleur. » Tout le monde se rua sur Makako, qui, en sortant, était couvert de sang. On les tua. Aussitôt, Nkoyi prit le chemin de retour, emportant les cadeaux offerts par ses beaux-parents. 3 semaines plus tard, Nkoyi fit accompagner de Mbali pour le voyage chez ses beaux-parents. Mbali était un tout petit animal, mais plus malin qu'Nkoyi. Arrivé au champ de canne à sucre, Mbali cueillit aussi une grosse canne comme celle de Nkoyi. Celui-ci se fâcha contre lui. « Pourquoi ne respectes-tu pas mes instructions ?»« J'ai oublié et je trouve que ce voyage s'annonce mal pour moi. Il me faut rebrousser chemin, » reprit Mbali. « Je te pardonne, ne recommence plus, » répliqua Nkoyi. Arrivés au village de vieilles femmes, les 2 voyageurs restèrent tous silencieux à la salutation de celle-ci, ce qui suscita encore la colère de Nkoyi. « Cette fois-ci, je retourne chez moi. Je ne parviens pas à respecter tes ordres, » dit Mbali. « Ne pars pas, mais observe bien ces derniers principes. Au prochain village, je te rappelle, ne réponds pas à la salutation de jeune fille, » insista Nkoyi. Mais au village de jeunes filles, Mbali viola de nouveau cette dernière recommandation. Nkoyi se fâcha encore plus. « Cette fois-ci, je te remets ton sac et je rebrousse chemin, » dit Mbali. « Je me demande qui m'a envoûté. » Mbali déposa le sac par terre et prit le chemin de retour. Nkoyi s'est rendu compte qu'il n'aurait plus la chance de manger sa chèvre si Mbali tenait à sa décision. Il poursuivit Mbali et le supplia. « Reviens sur tes pas, continuons notre voyage. » Ils continuèrent jusqu'au village de beaux-parents. Comme d'habitude, ils furent très bien accueillis. Nkoyi s'est dit: « C'est mon dernier test. Il faut que je tienne bon pour que je ramène cette fois-ci ma femme. » On leur offrit assez à manger et à boire. À l'heure du coucher, Nkoyi demanda à Mbali: « Mon ami, de quelle façon dors-tu » ?« Quand j'ai les yeux ouverts, c'est que je dors, » répondit Mbali. « Mais si j'ai les yeux fermés, dites-vous que je suis réveillé. »« Incroyable !» reprit Nkoyi. « N'est-ce pas le contraire ?»« Pas du tout. Je te dis la vérité, vérifie, » dit Mbali. Ils se couchèrent. À l'heure habituelle de son forfait, Nkoyi se leva et se rendit à l'étable. Il égorgea une chèvre, recueillit le sang dans le récipient qui lui était servi avec de l'eau pour son bain matinal. Après l'avoir entièrement dévoré, il prit le récipient de sang et le glissa sous le lit de Mbali. Il constata que Mbali avait les yeux ouverts et se dit qu'il était certainement en plein sommeil. Bien rassasié, Nkoyi s'endormit. Peu après, Mbali se leva et échangea à son tour les récipients. À l'heure du réveil, Nkoyi fut incapable de se réveiller le premier comme d'habitude, tandis que Mbali se leva, prit rapidement son bain et sortit. Quand Nkoyi commença à se laver, il sentit qu'il se baignait avec du sang. Il arrêta de se laver, mais c'était trop tard. Il décida alors de ne pas sortir de la chambre. Le matin, les beaux-parents constatèrent la disparition d'une chèvre. Ils s'adressèrent à leurs hôtes. « Mbali, Mbali, où est ton ami ? Il est au lit. Il dort encore, » répondit Mbali. « N'avez-vous pas honte de voler dans la belle famille ?
Le beau-parent demandait à Nkoyi de sortir. Ces derniers en étaient incapables, car mouillés de sang. Mbali s'adressa en ces termes au beau-parent. « Mon ami est très dangereux. Si vous le laissez sortir, personne ne le maîtrisera. Il serait mieux de vérifier par la fenêtre s'il a du sang sur lui et de faire tout pour l'abattre à l'intérieur même de la maison. »« Génial !» répondirent le beau-parent. En vérifiant, le beau-parent constatèrent qu'Nkoyi était couvert de sang. « Ah, Nkoyi, c'est toi le voleur et tu fais tuer tes amis innocents !» s'exclamèrent-ils. On l'attaqua et le tua. Je terminerai notre conte du jour par ces proverbes célèbres. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Nzodi Ketouba. Le griot raconte, à retrouver sur urban-radio.com